Salut les Poképiqués, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je vais pas dire particulière, mais on a ouvert beaucoup de Clash des Rebelles quand même ces dernières semaines, et on a décidé de se procurer un petit display de Ultra Prisme de la série Soleil et Lune, pour la simple et bonne raison en fait qu'on affectionne énormément cette série, parce qu'on a redécouvert Pokémon en fait avec la série Soleil et Lune, et on n'a vraiment pas beaucoup de cette collection, et c'est vrai qu'il y a des superbes cartes, et moi ce que j'adorerais, c'est de tomber sur la fameuse Lunala secrète. Je sais, vous allez me dire, la meilleure c'est Solgaleo, mais pour moi, c'est Team Lunala. Voilà, donc on va voir ce qu'on va trouver. On va commencer à l'ouvrir pendant qu'on discute. Voir un petit peu ce qu'on peut trouver, les illustrations, tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une jolie Lunala, on va voir ça. Alors oui, je sais, c'est Ultra Necrozma, mais moi je préfère dire que c'est la Lunala pardon, améliorée avec Necrozma, parce que elle ressemble quand même encore bien à Lunala. On a quoi? On a Giratina sur le côté, Pokémon extrêmement fort en PVP sur Pokémon Go, et l'évolution de type plante de Evoli, dont je ne me souviens plus le nom comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, on vous présente ça rapidement, on va pas vous lire, enfin voilà, regardez, vous faites pause si vous voulez lire tout ce qui a marqué derrière. Et on va vous présenter rapidement les illustrations. Du coup, on va diviser le display en deux très rapidement, parce que forcément, vous vous en doutez bien, on va peut-être pas tout ouvrir sur ces vidéos, parce que ça ferait une vidéo trop longue et on sait que vous n'aimez pas ça. On essaye de vous écouter. Hop, alors, on a mis le petit décor qui va avec, du coup. Alors, on regarde vite fait, on va trier les illustrations très rapidement. Combien on en a? On va mettre ça sur le côté. Alors là, hop, je pense qu'il doit y avoir une illustration avec Solgaleo aussi, forcément. Giratina. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'ouvrir ce genre de display? Qu'est-ce que vous avez eu? Est-ce que vous avez eu une secrète? N'hésitez pas à nous faire part de vos trouvailles si vous avez eu la chance d'ouvrir ce genre de display. Alors, je sais que des fois il y a des displays malheureusement, apparemment d'après ce que j'ai compris, où on ne trouve pas de secret. J'espère que ça va pas être notre cas. Jusqu'ici tous les displays qu'on a ouverts, même hors vidéo, parce que quand on a commencé en fait à se remettre dans les cartes, au début on n'avait vraiment pas l'idée de faire une chaîne YouTube, et on ouvrait tout le temps on trouvait tout le temps des secrets dans les displays, mais j'ai cru comprendre que parfois malheureusement ça n'était pas le cas. Alors comment on va faire? On va prendre au hasard, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5 Giratina, 3, 4, 5. Hop, ça on va les mettre de côté. On va prendre 5, on va prendre par dessous cette fois-ci, 3, 4, 5. 5 Solga. Hop, ça on met de côté pour Fenote. On va prendre 5 fois l'évolution plante, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 2 Evoli, donc ça fait 15 hein, si je suis bon en maths, normalement. Et donc du coup, j'ai le droit encore de prendre 3 Lunala pour que ça fasse 18, donc la moitié d'un display entier. On va ouvrir ça un peu au pif. Les illustrations, vous avez le temps de les voir, de toute façon, vous les reverrez à chaque fois. On va mettre ça sur le côté, que vous voyez bien tout. Hop! Allez, c'est parti, on commence du coup. Voilà, petite illustration sympa. J'espère vraiment qu'on va avoir des belles cartes quand même. Est-ce qu'on pourrait avoir un bon ratio d'ultra rare? Ça pourrait être cool. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4 toujours, parce qu'on est sur du Soleil et Lune. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, c'est parti avec un Topiqueur d'Alola. Un Riolu. Hippopotas, Sablette d'Alola, un Baudrive, une Énergie, un Yanmega, un Belladonis, une Rome électrique, un Sablette d'Alola en reverse, et on commence avec un petit Hippodocus en carte rare. Ok.
On enchaîne tout de suite. Bon, bah, rien de spécial pour ce premier booster. Hein. Je sais pas trop ce qu'on pourrait avoir. J'avoue que j'ai pas trop regardé. 4, je sais qu'il y a les fameuses cartes prisme aussi, du coup, dans cette série. Mais je crois qu'en règle générale, franchement, c'est plutôt une belle série quand même. Excellent. 9, Cosmog, Spododo, un Baudrive, une énergie électrique, un Prinlouf, belle illustration, j'aime bien. Un petit Carmache, enfin un grand Carmache, un Gros Drive, une énergie unitaire en river. J'ai jamais trop utilisé ce genre d'énergie encore dans mes decks online. Faudrait que je les étudie un petit peu. Je pense que ça peut être pas mal. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Et on a un Magiarna en carte rare. Plutôt une belle illustration. Je l'avais déjà eu, je crois, sur une précédente vidéo où j'avais ouvert un ou deux boosters comme ça d'Ultra Prisme que j'avais trouvé à Cultura et j'étais tombé dessus déjà, il me semble. Allez, on continue. Hop. 3, 4, 1, 2. Alors, on a un petit Lixi, un Quatermac, un Hippopotas, un Laporeille, un Ceribou, une énergie, un Boscara, donc l'évolution du starter plante de je sais plus quelle série d'ailleurs, noir et blanc, XY, je sais plus. Archéodong, un Farfuret. Waouh, j'étais pas prêt, en fait j'avais pas vu que le Farfuret c'était la reverse, pardon. On les voit tellement jamais. Et donc du coup un joli Palkia GX. Super sympa. Donc pas une full art, mais c'est pas le cas quoi. C'est pas le cas. Donc lui il va prendre sa petite sleeve tout de suite. Du coup le Farfuret, ouais non c'était une carte commune. Rien de bien spécial, mais du coup ça m'a surpris, c'était marrant. C'est vrai qu'ils ont pas trop fait d'efforts quand même sur les reverse de type ténèbres. Honnêtement franchement c'est les moins réussis, mais bon voilà. C'est comme ça. Il faudra que je fasse un petit peu plus attention la prochaine fois. Et je suis allé un peu vite quand même à mon goût. Mais bon. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Bon, bah, on commence avec une petite GX sympa quand même. C'est bien, hein. Alors, on continue avec un Tiplouf, Ceribou, Manglouton, un Rapion, un Pachirisu, je sais pas comment on prononce ce Pokémon, un Argouste, un Ceriflore, un Cristal Antique. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Regirock, d'accord, donc ça se joue avec les Pokémon fabuleux. Ok, cette carte est attachée, subit 30 dégâts de moins provenant des attaques de votre adversaire. Ok, pourquoi pas. Waouh, un joli Elekable en reverse rare, vraiment magnifique, super illustration. Voilà, ça c'est une reverse qui a de la gueule quand même. Par rapport à celle qu'on a eu juste avant, honnêtement. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Oh là là, on a une ultra. On a une ultra, on a la 148 sur 156. Ça sent la full art. Oh, magnifique. Alors celle-là, je sais que c'est une carte qui a de la valeur. Cynthia en dresseur. Mélangez votre main avec votre deck, ensuite piochez 6 cartes. J'ai mon assistante qui me dit 130. Ah non, Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Bah alors mon assistante dit n'importe quoi. Non, il y a une Cynthia qui coûte 130 €. La Rainbow peut-être? Elle existe en Rainbow je pense. Non, c'est une Cynthia avec Karchakroc derrière. Ah donc en escouade, ouais mais là il n'y a pas de carte escouade. Non, c'est pas une escouade. Ah bon? C'est une dresseur. D'accord. Ok, bah je sais pas. Mais elle est très Mais en tout cas ouais, mais je sais surtout que c'est une carte qui est très jouée. Hein. Bah je l'ai d'ailleurs dans mon deck, pas en full art. Mais je l'ai. Petit rappel, hein, il n'y aura pas de récap toujours hein, sur cette vidéo, hein, forcément. Pour soutenir notre travail, on estime que le minimum c'est de rester un petit peu un maximum de temps sur notre vidéo. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. J'en profite pour vous dire de vous abonner si c'est toujours parfait, si c'est toujours pas fait, pardon. Mais ça serait parfait du coup de vous abonner. Si vous nous découvrez sur cette vidéo par exemple, n'hésitez pas pour soutenir notre travail. On continue avec un Lixi, un Topiqueur d'Alola, un Goopix d'Alola. Qu'est-ce qu'on aura? Quelque chose d'Alola? Non. Un Evoli d'Alola? Non, ça n'existe pas. Un Cradopo, une énergie, Lily, un Manafi. Puis entre nous sur les Lunes quand même, c'est quand même
par rapport à ce qu'ils sont en train de faire de Pokémon, là pour l'instant, au niveau du dessin animé, je parle, hein. À voir, mais pour l'instant, je suis pas trop fan. Et Soleil et Lune, ça reste quand même enfin, ça reste une très belle série en fait sur le dessin animé. Si jamais vous connaissez pas trop le Soleil et Lune, je vous conseille vraiment de regarder cette série. Donc on a un petit Laporeille en reverse commune. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Pas d'ultra rare. On a un type 0 en carte rare. Cool quand même, ça reste un Pokémon normalement qu'on est censé affectionner quand même, puisque bah, notamment toujours sur le thème du dessin animé, il prend quand même une place assez conséquente. Après à jouer dans le jeu vidéo, je vais dire, pas plus que ça pour ma part. Après ça dépend, hein, les goûts. C'est pour ça, c'est ce qui fait la richesse aussi de Pokémon, hein, c'est qu'on a tous des teams différentes et tous des Pokémon qu'on affectionne et d'autres non. On continue avec un Cornèbre, un Vortante, un Lixie, un Quatermack, un Hippopotas, une Énergie, un Cranidos. Ouais, donc là il est. Ah, mais parce que c'est un fossile, d'accord, ok. J'allais dire, il est pas considéré dragon, mais il est peut-être pas type dragon à la base, je sais plus. Un fan club Pokémon, un Prinlouf. Donc là, je me trompe pas, voilà, comme je disais, hein, une Ténèbre en reverse, un petit Moufette en commune, et derrière, on a un Bastiodon que je n'avais pas en carte rare. En holographique, j'ai l'impression, je ne le vois pas bien. Oui, si, c'est holographique, on ne voyait pas bien au début. Donc petit holo. Petit holo, ça fait toujours plaisir. Petit holo, donc égale petite sleeve. Petit holo, petite sleeve. Parce que ça reste juste après les ultra rares, les holos, c'est un peu les plus recherchés, quoi. C'est un peu les plus recherchés. On se la met de côté. On continue tout de suite. Là, on était déjà passé sur Giratina, j'avais pas fait gaffe. Illustration Giratina. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Pas de secrète encore pour le moment. Magmar, Manglouton, un Moufouette, un Rapion, un Tiplouf, une énergie Psy, un Motisma, une énergie utilitaire, un Chaffreux, vraiment affreux d'ailleurs, un Hippodocus en reverse rare, cool. Donc déjà on est content parce qu'on a minimum de rares. Et derrière on a un Shaymin en holographique aussi du coup. On les voit pas bien les holos sur cette série, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Du coup, bah, c'est bien quand même, je suis satisfait parce qu'on aurait pu avoir une reverse commune ou peu commune. On a quand même une reverse rare, donc c'est bien. Plus une holo. Donc on peut considérer ça comme un bon booster. On peut considérer ça comme un bon booster. Allez. Donc du coup, ouais, j'allais dire qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre. On a déjà eu une GX, on a eu une Full Art. À l'époque, il n'y avait pas de VMAX. Donc voilà, ouais, c'est GX, Full Art. GX, Full Art et puis secrète au mieux. C'est vrai que maintenant, avec épée et bouclier, on est quand même bien servi. On a les VMAX en plus, enfin voilà. Allez, on continue. Wistikram, un Electek, joli, j'aime beaucoup. Petit Fatal Foudre, d'accord. Un Gricknot, un Roselia, un Tortipousse, une énergie eau, un Cosmovoom en peu commune, sympa, content de l'avoir. Cynthia, du coup, maintenant en dresseuse classique. Un Moufleur en peu commune, un joli Roselia en reverse. Et pas d'ultra, mais un petit Motisma lavage en carte rare. Ok. Que j'ai déjà, malheureusement, de tête comme ça. Ouais, je l'avais eu dans un petit lot. Des fois, on achète aussi des petits lots sur le Bon Coin ou des choses comme ça. Moi, je galère un peu à ouvrir en même temps. J'arrive pas à faire de choses en même temps. J'arrive pas à discuter et à ouvrir les boosters. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous plairait qu'on fasse des petites vidéos quand on achète des lots, etc. Est-ce que c'est des trucs qui vous intéresseraient? Des fois, vous savez, on achète des lots pour des prix un peu dérisoires, des gens qui veulent se débarrasser des cartes, et on trouve des fois des bonnes choses. Des fois rien, hein, mais voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça pourrait vous intéresser, sait-on jamais. Goupix d'Alola, une énergie, un Lockpin, je sais pas comment on dit, Dinoclier, un Argouste. Waouh, la première prisme en carte rare Giratina.
Super sympa. Donc en fait, voilà, donc, bah, je le découvre avec vous, hein, mais en fait, les prismes remplacent les reverse. Donc en fait, le top, je pense, ce serait d'avoir une prisme qui remplace la reverse et une ultra derrière. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que ça existe déjà? Alors ce ne sera pas le cas tout de suite, du coup. Donc on a un petit Drascore en carte rare. Mais du coup, la Giratina en prisme, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Petite Giratina dans un booster Giratina. Du coup. C'est marrant. Dernier Giratina d'ailleurs. Ouais, après on passe sur les Lunala et sur le Galéo. Allez, j'essaie d'accélérer un petit peu. On est à 15 minutes de vidéo déjà. Ce serait cool de ne pas dépasser les 20 pour que vous puissiez rester. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite des vidéos. Un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir les amis. Et on continue avec un Evoli, très sympa cet Evoli, voilà, très sympa. Un Mustéboué, un Excelang, un E9, un Cosmog, je fais n'importe quoi, je dis que j'accélère, je fais n'importe quoi. Énergie, un Spiritomb, qui est pour une fois plutôt réussi, c'est cool par rapport aux autres illustrations que j'ai déjà vues, celui-ci est plutôt sympa. Magnéton, j'affectionne énormément. On a une Nargousse en peu commune river, c'est cool. Et on a une fucking ultra rare. On a la 145, donc ça sent la full art encore. Waouh! Waouh, la Necrozma crinière du couchant en full art, les amis. Là, franchement, on est au top. Alors, j'aurais préféré la Lunala, certes. C'est pas dit qu'on l'ait pas, hein. Parce que c'est quand même notre deuxième full art, hein, si vous avez regardé la vidéo depuis le début. C'est quand même notre deuxième full art. Mais en termes de full art, là on n'aurait pas pu tomber mieux en fait en termes de rareté. Je parle juste de full art, hein, parce qu'en secrète, forcément c'est mieux. Mais en termes de full art simple, 2, 3, 4. Là, peu importe le nombre d'ultras qu'on aura derrière au total sur les deux vidéos, le display est rentable en fait déjà. Le display est déjà rentable. Sauf peut-être si on n'a pas de secrète à la rigueur, ouais, faudra voir. Un Topiqueur d'Alola, un Magmar, un Manglouton, une Énergie, un Cosmovoom, une Cynthia, un Mouflair, encore une Prisme. Magnifique. Helios sans dresseur. Magnifique. Est-ce qu'on aura une petite ultra avec? Non. J'aimerais bien avoir Prisme et Ultra, ça serait cool. Et un petit Rosera dans carte rare. Deuxième Prisme. N'hésitez pas à nous dire en commentaire le nombre de prismes que vous avez eu en fait sur un display. Je serais bien curieux de savoir combien on peut en avoir. Regarde vite fait. Helios, vous ne pouvez pas jouer cette carte si vous n'avez pas de Pokémon ou acier en jeu. Votre adversaire choisit deux Pokémon de banc et mélange les autres. Ok, c'est sympa. Bel effet. Bel effet, bel effet. Content. Deuxième prisme, les amis. Je suis content d'avoir acheté ce display parce que ils ont fait quelque chose d'original quand même pour remplacer les rivers. C'est cool. C'est dommage qu'ils aient pas gardé la même idée. 3, 4, 1, 2 sur épée et bouclier. Alors certes, ils ont sorti les VMAX, mais le fait d'avoir quand même quelque chose qui remplace la river, je trouve ça assez original, honnêtement. Après, ils voulaient sûrement... voilà, pas qu'on se lasse, avoir tout le temps la même chose. Ils ont remis des belles rivers, certes, ok, d'accord. Ils ont sorti les VMAX. Un Motisma, une énergie utilitaire, un Chaffreux, un Gros Drive en peu commune, Rivers, et une jolie carte rare, un Pangoléon. Pas en holo, je sais pas si ça existe en holo, mais jolie carte. Sympa, jolie rare en tout cas, voilà. Jolie rare, donc je l'avais pas, donc je suis content. Je suis content. Bon, je suis désolé, je parle trop, on est déjà à 19 minutes. Hein. On va dépasser un peu les 20. Ne vous inquiétez pas, on va accélérer. 2, 3, 4. De toute façon, il ne nous reste pas beaucoup de boosters à ouvrir. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas de récap malheureusement. Moufouette, Araqua, Gricknote, Cornèbre, un Blizzy. Si vous êtes en train de fumer votre cigarette, vous êtes en pause ou au travail et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre une petite cloche, comme ça, quand vous aurez terminé le travail, vous pourrez retomber sur nos prochaines vidéos. Ça peut être sympa aussi. Un Yanma en reverse et un Lampignon en carte rare. Ok, que je n'avais pas non plus. Donc c'est cool les amis, restez là, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5. 5, on attaque le Solgaleo.
On attaque le solde, enfin le Ultra Necrozma, c'est Crinière du Couchant, je sais plus, je crois, le vrai nom, je confonds à chaque fois. Restez avec nous, bougez pas, 2, 3, 4. Moi je pense qu'on a au moins une Ultra encore à découvrir, peut-être la secrète sur cette vidéo, je sais pas, on va voir. Sablette d'Alola, Baudrive, un Chaglam, un Vortante, un Nexelang, une Énergie Ténèbres, un Boumator. Un dresseur trèfle manquant, Mustéflotte, t'es vraiment pas beau. Sablero d'Alola en reverse rare qui va prendre sa petite sleeve, on la met de côté. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on n'a pas d'ultra, mais on a un joli Tocopillon en carte rare. Cool. Mais le petit Sablero d'Alola, sympa en reverse. 2 rares dans un booster. Hop. Je vous avais dit qu'il y avait encore quelques surprises. Je vous l'ai promis. Donc dans quelques jours, du coup, quand cette vidéo va sortir, en général, ça dépend quand est-ce qu'elle sort. Si elle sort dimanche ou mercredi, on essaie de faire toujours une vidéo le dimanche, une vidéo le mercredi. Donc il y aura la prochaine vidéo, ce sera la partie 2 de ce display. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche, hein, je me répète. Mais comme ça, en fait, vous pourrez suivre la suite de ce display. Une énergie, un Yanmega, un Belladonis, une Rome électrique, il y a quelque chose derrière, je sais, je l'ai vu. Ah bah oh là là, magnifique prisme, en fait c'est la prisme que j'ai vue, donc il y a peut-être une ultra encore derrière. Donc un sublime Darkrai en prisme, vraiment cool. Et derrière, pas d'ultra, hein. Il y a un joli Torterra par contre, l'évolution finale d'un starter plant. Un Torterra mais une jolie prisme quand même, hein, à la place de la reverse. Donc prisme, on l'a pas précisé, mais c'est des holos aussi en fait, c'est comme un peu des holos améliorés en fait. On pourrait dire ça. Donc cool, il en reste 3, restez bien là les Poképiqués. C'est bientôt terminé. Hop, 1, 2, 3, 4. On n'en parle pas souvent, mais on a aussi fait un petit Instagram, on a une page Facebook, hein, faut pas hésiter à taper Poképiqué sur les réseaux sociaux, à nous suivre, etc. Franchement, ce serait cool. Un Rapion, un Pachirisu, Visticram, Roselia, un Gricknote, une énergie, Psy, un skateboard d'évasion, un Luxio, une énergie utilitaire, une reverse vortante et un Motisma froid en carte rare de booster. Il reste 2 boosters. Est-ce qu'on va choper la secrète des petits piquets sur les 2 boosters, ou est-ce que c'est Fenote qui va la choper, ou est-ce qu'en fait il n'y en a pas? Ça malheureusement ça va nous arriver un jour, hein. Ça nous est jamais arrivé. Il paraît que ça existe, hein, comme je disais. Si vous arrivez que maintenant sur la vidéo, mais il paraît qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de secrète en fait, hein, sur les displays. Donc si je l'ai maintenant, bon bah forcément Fenote elle a un petit peu le gène du seum qui m'a monté, mais peut-être, mais au moins ça rassure, ça voudra dire qu'on l'a. On a un Lampignon en reverse rare, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a derrière? Pas d'ultra, on a un Motisma Hélice en carte rare que je n'avais pas, donc c'est cool. Mais on va mettre sous sleeve la petite Lampignon, river rare. Belle carte, on est sur le dernier booster, les Poképiqués. Je compte sur vous pour nous soutenir, mettre un petit pouce bleu. La vidéo se termine bientôt. Est-ce qu'on a la secrète là-dedans? Est-ce qu'on a peut-être une autre full art? 2, 3, 4. Peut-être une GX, hein, parce qu'au final, une GX, on n'en a pas eu beaucoup. Mustéboué, Magnéti, Neneuf, Lixi. Si j'ai rien, il faut rester connecté parce que ça veut dire que c'est Fenote qui va choper du lourd, hein. C'est Fenote qui va choper du lourd. Bon, j'ai une ouverture sympa, mais à mon avis, la prochaine, elle va être encore mieux. Donc, on finit quand même sur une reverse Motisma Chaleur en carte rare, donc c'est cool. On finit sur un beau booster quand même. Et ce sera une Malamandre en carte rare, mais on est content. On finit sur une petite reverse sympa quand même. Le joli Motisma Chaleur. C'est cool, hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas, je me répète, à la partager, à nous mettre un petit pouce bleu. Un commentaire, c'est très important, ça nous aide à nous améliorer si jamais il y a des petites choses à dire. N'hésitez pas, toutes les critiques sont bonnes à prendre, ne l'oubliez pas. Ne soyez pas timide, on compte sur vous et je vous dis à très bientôt. Bye.